Le sport, ça représentait beaucoup dans ma vie. Du football, j'ai fait du basketball, j'ai fait du soccer. En secondaire 4, la lutte olympique. Ce qui a amené le coach du cégep de l'Apocatière à me recruter pour le cégep. Je me suis rendu au championnat canadien. Mon objectif, c'était de m'entraîner pour faire les Olympiques. Et je voulais terminer aussi ma deuxième année de sciences pour faire éventuellement une demande d'admission en médecine. À l'été 86, je travaillais la semaine à Québec, la fin de semaine à Rivière-du-Loup. Pour pas manger mes profits, je voyageais sur le pouce. Vers 18 h, je me suis retrouvé sur l'autoroute 20, à la sortie de Saint-Jean-Chrysostome. Je venais d'avoir 18 ans. J'avais la vie devant moi. Et est arrivé l'accident où je me suis fait frapper par un véhicule alors que je faisais du pouce sur l'autoroute 20. C'est à partir de ce moment-là que ma vie a vraiment basculé. Je me réveille où j'ai des souvenirs à partir du 18 août. 7 jours plus tard, j'avais les 2 jambes cassées. J'avais un plâtre à une jambe et un appareil de Hoffman à l'autre jambe. Je demeure hospitalisé à l'hôpital jusqu'au 27 août parce que moi, je voulais recommencer mon cégep. C'était ma troisième session en sciences la plus importante. Et je voulais aussi reprendre mes entraînements de lutte olympique le plus tôt possible, même si j'avais les 2 jambes cassées. Le chirurgien orthopédiste qui me suivait enlève mon plâtre et constate que j'ai des spasmes et je vois dans son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il décide de ne pas me garder à l'hôpital et il me convoque pour une série de tests la semaine d'après, le 19 septembre. Alors moi, je retourne au cégep. Et bien sûr, le cégep de l'Apocatière n'est pas parfaitement adapté, donc je me faisais aider par des chums qui me mobilisaient pour descendre les escaliers. Puis il n'y en avait pas de problème parce que finalement, c'était juste les jambes cassées. Et assurément que je pourrais refaire du sport. Alors, je reviens le 19 septembre, on me passe une série de tests et là, finalement, on m'informe que finalement, j'ai une paraparésie spastique et que je ne remarcherai plus. En même temps, j'ai 18 ans, je me dis, j'ai 2 choix, je m'apitoie sur mon sort ou, puis c'est vraiment ça que je me suis dit, je fais ma vie, là. Et finalement, les médecins qui me suivent à ce moment-là décident, eux autres, de m'immobiliser, ce qu'ils n'ont pas fait au début, la première hospitalisation, et ils décident aussi de vouloir intervenir, de me faire une intervention chirurgicale pour décomprimer ma moelle épinière. Alors moi, je perds confiance parce que finalement, ils me proposent de faire ce qu'ils auraient dû faire lorsque je suis arrivé à l'hôpital le 11 août, un mois plus tôt. Alors, je décide d'être transféré à l'hôpital de l'Enfant Jésus, où là, j'ai des gens, des médecins spécialisés. C'est le centre reconnu, même encore aujourd'hui, pour la moelle épinière. Eux autres, ils regardent ma moelle épinière, ils font passer des tests. Il n'y a plus de compression de la moelle épinière. Ça ne vaut pas la peine d'intervenir. Il y a trop de risques. Quand je reviens au cégep, on est en septembre 87, bien, c'est là que j'ai rencontré finalement la femme, on ne parle plus de demoiselle, c'était une demoiselle, mais on va dire la femme qui a accepté de me marier et avec qui je suis encore aujourd'hui. Je vise pas de battre mon record ce matin. Ah, c'est nouveau? C'est nouveau, ça? On verra. Go! L'idée germe là, de vérifier s'il n'y a pas eu une erreur médicale. Fait que là, on change les idées.
À l'automne 1988, je débute des études en droit. À ce moment-là, j'ai un avocat. On a mandaté des experts pour déterminer s'il y avait responsabilité médicale dans mon dossier. Mon avocat de l'époque obtient des opinions qui sont favorables pour intenter des procédures. Mes experts concluaient qu'il y avait eu une faute de l'orthopédiste, mais qui avait pris charge de moi à l'hôpital. Alors, mon rôle à moi dans le processus de procédure judiciaire que Frédéric a mené, c'était de l'accompagner, de le soutenir, d'être là pour lui quand il a besoin d'une écoute. Moi, je l'ai toujours encouragé. Il y a beaucoup plus de courant que tout à l'heure. Oui. J'y fais confiance, alors j'embarque avec lui dans tout ça, là. Dans le jugement de première instance, le juge qui a pris le relais du dossier a considéré dans le dossier que l'urgentologue qui m'a reçu à l'urgence et que le médecin qui a pris charge de moi, après ça l'orthopédiste, n'a pas commis de faute dans la prise en charge ou dans la façon qu'ils m'ont traité. La Cour d'appel a pris le dossier en 1999 et eux autres ont décidé que l'orthopédiste avait commis 4 fautes dans ma prise en charge. Finalement, la Cour d'appel a décidé que la cause de mon handicap, c'était pas la faute des médecins, mais c'était bien l'accident d'automobile. Ils ont examiné les 2 thèses. Ils ont retenu la thèse des experts en défense, même si ils ont dit que probablement que mon immobilisation, dès le départ, aurait pu probablement m'améliorer, mais pas de façon significative. Quand la Cour d'appel a rendu sa décision, c'était en 1999, ça faisait 7 ans que j'étais avocat, puis ça faisait 5 ans que j'avais mon propre cabinet, je décide de préparer une demande d'autorisation à la Cour suprême. Je soumettais à la Cour suprême que les victimes d'erreurs médicales se retrouvaient dans l'impossibilité de prouver le lien de causalité. Il y a eu une faute du médecin. Alors, s'il y a eu une faute du médecin, il devrait y avoir responsabilité médicale. C'est-à-dire que si jamais la victime d'erreur médicale est en mesure de prouver qu'il y avait une faute du médecin, mais qu'à ce moment-là, il devrait avoir quelque chose pour faciliter la preuve du lien de causalité. La Cour suprême accepte de m'entendre. J'en discute avec ma conjointe, puis on décide d'y aller en famille. Parce que c'est public, alors j'ai dit je vais plaider ma propre cause. J'aime les défis, puis je me dis bon, mais on va être prêts. La journée où Frédéric a plaidé sa cause à la Cour suprême, on est rentré là et moi je vois les 9 sièges rouges. Je trouve ça très, très impressionnant. J'étais au fond de la salle avec nos enfants et on a assisté au plaidoyer de Frédéric qui a duré 1 heure. Et c'était... moi, j'étais très fière de lui. J'étais très fière de où il s'était rendu. Il s'était rendu jusqu'en Cour suprême. Alors, il y croyait en sa cause, Frédéric. La faute la plus grave, c'est de ne pas avoir immobilisé une fracture dorsale. Et c'est une fracture dorsale qui s'est avérée instable et qui a progressé dans les faits dans le temps. C'est un souvenir indélébile que j'ai de 9 personnes, 9 juges, avec une grande sagesse, qui écoutent avec grande attention les arguments des 2 avocats, de moi qui plaide ma propre cause, et aussi l'avocat de la partie adverse. Le jugement a été rendu en février 2002. Quand j'ai su que j'avais perdu, sur le coup, ça m'a fait quelque chose, mais jamais autant que le moment où j'ai appris que j'étais handicapé. Parce que le jugement, c'est quand même un jugement unanime de 9 juges. Au Canada, nous sommes dans un état de droit. Alors, j'ai plaidé ma cause en Cour suprême. La Cour suprême a décidé. Donc, c'est un jugement final et sans appel. Ma déception, elle était instantanée dans le sens que je voulais faciliter la voie aux victimes d'erreurs médicales
et que finalement, la Cour suprême avait décidé de maintenir le même état de la jurisprudence. Si le juge de première instance conclut au lien de causalité, ça va être dur pour une cour d'appel d'intervenir. Cette cause-là, qui a duré quand même, ça a commencé en 1900, j'ai eu mon examen en 1986 et le jugement de la Cour suprême a été rendu en 2002. Donc, ça a pris 16 ans, si je compte bien. C'est quand même été une expérience qui m'a aidé par la suite dans ma pratique, parce que je l'ai vécu, c'est quoi prendre un recours, puis aller devant les tribunaux supérieurs, faire affaire avec des experts. OK. Mais ça, je pense que c'est très bon pour la cause. Es-tu bon? Oui. Quand j'ai eu mon accident, moi, j'avais jamais envisagé que je ferais plus de sport, là. Alors, j'ai toujours pensé que je marcherais. Ça a été quand même assez difficile. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce qui te reste comme habileté. J'étais un sportif très compétitif. D'ailleurs, je suis toujours compétitif dans toutes les sphères de ma vie. Done! Et ce que j'ai pas pu faire, moi, en lutte olympique, bien, finalement, mon plus vieux, Alexandre, a pu faire les Olympiques en patinage de vitesse, longue piste. Après un événement comme celui-là, la vie continue. Il faut mordre dans la vie. Ça vaut la peine, à tout égard.